Bonjour les amis, rebonjour pour ceux et celles qui ont déjà vu les autres vidéos. Évidemment, j'ai changé de format. J'avais envie de faire une vidéo par jeu. Voilà, donc je fais une vidéo par jeu. Ça fait des vidéos plus courtes, euh, mais je peux plus développer chacun des jeux en fait. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle des sorcières guérisseuses, les amis. Et puis comme ça, vous voyez s'il y a des jeux qui vous parlent plus que d'autres. Et je trouve que ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ce format jusqu'à la fin de la semaine. Pour que vous puissiez voir un petit peu. Et moi, je verrai par rapport aux commentaires et à tous les statistiques. Allez, merci de me donner les messages pour cette journée du 12. Nous sommes passés, la lune est passée en vierge. Ce qui nous fait être beaucoup plus ordonné, beaucoup plus constructif, beaucoup plus au cordeau. On a envie de nettoyage, on a envie de rangement, on a envie de mettre les choses au carré aujourd'hui. Pour les lions, les scorpions. Lions, scorpions. Je n'arrête pas de le répéter depuis ce matin, mais j'ai toujours pas enregistré. Lion, scorpion, n'importe quoi, pas les lions. Vierge, taureau, capricorne, cancer et scorpion. Vierge, taureau, Sagittaire, Capricorne et Scorpion. Par contre, ça sera moins cool pour les Sagittaires, les Poissons et les Gémeaux qui, eux, vont être un petit peu plus dans le flou. Ils vont pas savoir s'organiser, ils vont être un petit peu perturbés, ils vont être un petit peu dans... Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour ce mercredi 12 mars 2025, quels sont les messages que vous avez à nous donner, nos chères sorcières guérisseuses? Allez, j'ai chaud. Je passe du chaud au froid depuis tout à l'heure. Allez, donc là, il y a des énergies. N'oubliez pas, Marguerite nous dit des petits messages. Si vous voyez les petites choses dans Marguerite, essayez d'aller voir profondément dans la boule. Hein. Ne vous concentrez pas sur la surface. Le principe, c'est d'aller voir au fond. Hein, de vous concentrer sur le fond pour percer le mystère. D'accord ? On y va, s'il vous plaît, ou je pioche? Vous ne voulez pas parler ce matin? Vous êtes vexé? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, merci. On a une belle récolte ici, d'accord? On va faire le bilan, on va faire... Ouais, bonne action, ok. On va faire le bilan de nos actions, de nos bonnes actions. Et on va récolter selon les bonnes actions que l'on a fait, les amis. Vous allez récolter le bien que vous avez fait. Donc, plus vous avez fait de bien, plus vous allez récolter. C'est chouette. Ça fait plaisir. D'accord. Celle-ci, avant celle-ci. Merci beaucoup, mes très chers. Et derrière, on a quoi? Oh, on a la divination, ouais. On nous parle de réalité, d'ombre et de vérité. C'est quoi la vérité? C'est ce qu'on voit ou c'est ce qu'on ne voit pas? C'est quoi la vérité? Est-ce que vous êtes conscient d'avoir fait du bien? Est-ce que c'est du bien que vous avez fait matériel ou que c'est du bien qui ne se voit pas? Vous pouvez très bien avoir fait du bien sans que ça se voit. De par votre comportement, de par un sourire ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas de l'acté, mais par contre, vous avez fait du bien quand même. Ok? Donc là, on nous parle de récolter vous allez récolter le bien que vous avez fait. D'accord? Là, l'univers, il est en train de faire un bilan de toutes vos bonnes actions, de votre état, de vos bonnes actions pour dire de vous rapporter, de vous donner ce que vous méritez. Ah, on vous dit là qu'il est temps de retrouver une nouvelle jeunesse. On va créer, on a une nouvelle flamme, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ça rejoint un petit peu le tarot, le tirage du tarot que j'ai fait précédemment. On nous parle d'avoir envie d'une nouvelle jeunesse, de créer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau avec quelque chose que l'on a déjà acquis. Hein. Avec pour base quelque chose que l'on a déjà acquis, mais mince, en agrémentant de nouvelles connaissances pour arriver à quelque chose de nouveau en fin de compte. D'accord?
Mais vous avez besoin de ça pour aller mieux parce que là, j'ai une notion de... Ouais, c'est la notion de lassitude qu'on avait dans le 77 aussi. Dans le 77, il y avait cette notion de lassitude, d'ennui, de tourner en rond un petit peu. Et bien là, en fait, on va se guérir de ça, en fait. C'est une nouvelle thérapie. C'est une thérapie, c'est un équilibre à trouver. Euh, on va retrouver une nouvelle jeunesse et ça va nous guérir. Et là, il y a quelque chose qui fait que on va se sentir mieux. Hein. On va se sentir mieux, on va pouvoir retrouver un équilibre, un bien-être. euh, Peut-être en vous en remettant à votre intuition aussi. Hein. C'est votre intuition, c'est vos capacités innées. Dans le tarot, on voyait ça aussi. Vous savez, vous avez quelque chose, vous avez des capacités innées. Servez-vous-en parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir évoluer et vous guérir si vous êtes mal. Vous vous sentez attaché, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas assez, pas capable. Et en fait, en vous reconcentrant sur ce que vous savez déjà, et en vous formant, vous allez pouvoir fignoler parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, comme vous ne vous faites pas confiance, il y a un besoin de sécurité et cette sécurité, vous allez l'avoir en savoir, en nouveau savoir, en nouvelle connaissance pour vous assurer la stabilité. Alors que vous savez déjà. Vous savez déjà, vous avez les bases. Hein. Les bases, vous les avez, il n'y a pas de souci. Mais vous avez besoin de cette stabilité, de ces connaissances, d'avoir un... Voilà, je sais ça. C'est comme... alors je vais prendre mon cas, mais moi, dans ma thérapie holistique, je sais. Je sais, il n'y a pas de souci. J'ai mon savoir, j'ai mes connaissances, j'ai mon acuité sensorielle, j'ai mon empathie, mais, mais à côté de ça, ben, j'ai quand même besoin de faire cette formation en Gestalt thérapie. J'ai besoin de faire cette formation en différents domaines pour, pour qu'il y ait une base, vous voyez. J'ai besoin d'avoir une base de travail, une base qui me conforte dans le sens que, alors que je le sais déjà, hein, moi, dans la formation de Gestalt thérapie, bah ouais, enfin, alors j'apprends dans le sens où j'apprends aussi au niveau des philosophes, des choses comme ça, mais la plupart des choses, je le sais déjà, et c'est des choses que je fais régulièrement, avec moi déjà, mais aussi avec les gens que j'accompagne. Mais j'ai besoin d'avoir cette base qui me dit, bon, ok, tu ne te plantes pas. C'est comme le tarot. Le tarot, ça fait combien de temps que j'ai ces tarots? Enfin, celui-là, il n'est pas vieux, mais le Life Tears, ça fait 2, 3, ça doit faire 3, 4 ans que je l'ai, ce tarot. Hein. Et que je m'en sers. Hein. Je m'en sers pour moi, je m'en sers pour mes enfants. Moi, j'ai mon fils. Alors, j'ai un de mes fils. J'ai un de mes fils, son tarot, il est là. Alors lui, il ne voit que par ce... Non, c'est pas celui-ci. Il est où? Il est là. J'ai un de mes fils, son tarot, c'est celui-ci. Voilà. Ça, quand il revient, je lui tire le tarot, mais il ne veut pas d'autre tarot que celui-ci. Donc, j'ai l'habitude de tirer le tarot. Mais, j'avais l'habitude pour moi, pour mes... Voilà. Mais j'avais besoin d'avoir, de me conforter pour être sûre que je ne me plantais pas, pour être sûre que je ne disais pas n'importe quoi, parce que je n'ai pas confiance en moi. C'est un manque de confiance en soi aussi. Donc là, on vous dit vraiment que... Là, vous allez récolter, hein. Vous êtes créateur de quelque chose, vous avez créé quelque chose et ça va vous rapporter quelque chose. Et c'est quelque chose que vous avez en vous.
Ok? Faites-vous confiance. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà ces connaissances-là. Vous avez déjà cette... c'est inné chez vous. C'est comme ça. Vous savez. Vous le savez. Mais vous avez toujours besoin d'être rassuré, d'être assuré, d'assurer vos arrières, d'assurer vos... Pour être sûr. Voilà, pour être sûr. Vous pouvez vous entourer, vous pouvez vous servir de bouquins, vous pouvez vous servir de formation, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous entourer pour ça. Hein. Il y a des personnes qui peuvent vous tendre la main pour ça, vous voyez. Là, on vous parlait de compassion dans la première vidéo. Hein. Réécoutez la première vidéo avec la compassion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, j'ai une idée, tiens. Ah, pour chaque jeu, je vais prendre le jeu en photo. Je vais faire ça demain. Que je me lève de bonne heure. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore un petit message sur la thérapie holistique. La thérapie holistique. Thérapeute holistique. En fait, c'est mon statut. Je suis thérapeute holistique. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, allez, on va prendre celle-ci qui va absolument se détacher. En d'autres decks, on a quoi? La paix, l'amour. Aimez-vous, la paix, on trouve la paix intérieure et on trouve un équilibre là. J'ai pas de place. Ah mon Dieu. Est-ce que j'ai fini mon café? Non, toujours pas. Autant vous dire que depuis que j'ai commencé, mon café est froid. On nous parle de fécondité, vous voyez, d'action de... Là, il y a quelque chose qui démarre au printemps. Au printemps, vous allez récolter ce que vous avez fait. Hein. Vous allez avoir les récoltes de ce que vous avez fait, de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. C'est bien, c'est très très bien. On vous dit de faire le point. On vous dit de faire le point sur vos actions. On vous dit de faire le point sur... On vous dit stop. Regardez où vous en êtes. Regardez ce que vous savez faire. Prenez conscience de vos acquis. Prenez conscience de vos capacités. Prenez conscience de ce que vous savez faire. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Ouais, ok, je sais faire ça. Je suis capable de faire ça. Ça, je sais. Par contre, là, j'ai une petite lacune. Là, je ne suis pas très sûre de moi. Voilà. Faites le bilan. Hein, vous faites le bilan. Et là, au niveau de la thérapie holistique, on vous parle de bain de nature. Alors, peut-être que vous avez besoin de la nature, d'aller en nature pour justement prendre conscience. Aller dans la nature pour faire une petite introspection. D'accord? Servez-vous de la nature ici pour faire une thérapie holistique. Ah, c'est rigolo, on vous parle de thérapie holistique et derrière on vous parle de nature, quoi. La magie des arbres. Oh, la magie des arbres, ça me fait penser à quelque chose. La semaine dernière, j'ai été voir mon arbre et je lui ai confié mes secrets et mes espoirs. Et je sais qu'il va y travailler. Je sais que il va tout faire. Mon arbre, il va dégager cette énergie pour m'aider. C'est beau. Voilà, servez-vous de ça. Allez dans un endroit qui vous plaît. Et prenez conscience pour faire une introspection. Hein, et prendre conscience de vos capacités, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et que maintenant, il est temps, alors je sais pas, il est temps de récolter, les fruits de ce que vous avez fait jusque maintenant. J'ai l'impression que pour l'instant, vous avez travaillé, vous avez fourni, et pour autant, vous n'avez pas récolté. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Oui, bon, dans une autre vidéo, je crois que c'est le 77, je crois. Je parlais de bougies. Ou dans le tarot, peut-être. Je parlais de bougies. C'est avec le tarot, je parlais de bougies.
C'est quelqu'un qui sait faire les bougies, qui a une expérience, qui a une vraiment, elle fait des bougies, elle sait les dessiner, elle sait les fabriquer, elle a les bonnes matières, elle a les bons d'ailleurs, je vous ai montré dans la vidéo du tarot, je vous ai montré mes bougies, que je fais faire par un artisan, que je faisais faire par un artisan quand j'étais dans le Nord. Et en fait, il m'avait fait des bougies de différents temps. Et j'ai des petites bougies qui durent 1 heure. J'ai des bougies qui durent 1 heure. Voilà, pour faire. En fait, c'est un repère quand je fais des guidances. Et en fait, ma bougie est éteinte, je sais que la guidance est terminée. Voilà. C'est assez intéressant. Aussi, donc, la personne, elle sait faire les bougies, elle a la maîtrise des matières, des couleurs, et elle a fabriqué, mais elle a stocké, en fait. Voilà. Toutes ces bougies, bah, elle les a bien mis. Alors là, on est en plus dans la lune en vierge. Donc là, elle a bien stocké ses bougies, elle les a triées par taille, elle les a triées par couleur, elle les a triées par matière, elle les a triées par... Voilà, elle a tout bien... Mais voilà, mais elle en récolte rien en fait. Et là, on vous dit, ben, c'est bien, hein, c'est super comme boulot. Mais là, il est peut-être temps d'ouvrir les portes pour laisser entrer les gens pour qu'ils voient le travail accompli et qu'ils achètent. Et il est temps que vous puissiez récolter les fruits de votre savoir-faire. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Voilà. Voilà les amis, pour cette guidance avec les sorcières guérisseuses qui rejoint beaucoup le tarot, mais qui rejoint aussi le 77, je trouve. Hein. Si vous avez l'occasion de regarder ces 2 autres vidéos, faites-le. Elles se rejoignent, les jeux se rejoignent entre eux quand même. Hein. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Il ne me reste plus qu'à vous tirer l'oracle de la fleur intérieure. Et puis on en aura terminé pour aujourd'hui. Bisous, bisous les amis.